Salut Strabo. Comment vas-tu mon ami? Salut Marcus, comment tu vas? Mon ami, je souhaiterais changer la poignée de mon glaive. Oui, elle est un peu cassée, Elle est fêlée, elle est un peu fêlée. tout du long. Et je souhaiterais savoir si tu pouvais me présenter des modèles de poignées en os. Eh bien, Marcus, je peux te présenter divers modèles. Alors nous avons le modèle ici qui pourrait remplacer, qui correspond à ce que tu as actuellement. Hein. Donc tu vois, c'est fait en os de bœuf. D'ailleurs, tu peux le voir à l'intérieur, il est très solide. Hein. Par contre, il est creux. Oui, c'est normal, il faut bien passer la tige hein, pour relier avec le pommeau. Marcus, enfin. Oui. Donc sinon, je peux te proposer un modèle tout à fait différent, très à la mode, très tendance. C'est le modèle avec des cannelures latérales, comme tu peux voir ici, très pratique. Grip, toujours en os de bœuf. Oui, tu peux le voir. Impeccable. Un peu petit pour toi, tu as des grandes mains quand Oui, même. Hein. j'ai des grandes mains. Tu dois en écraser du germain hein, quand Je même. voudrais un modèle plus grand. Un modèle plus grand. Ou alors je peux te proposer ce modèle-là que j'ai fait récemment hein, pour un breton. Je pense que ça pourrait aller davantage. Il est bien, Il est bien, il est pratique. Hein. Donc, tu vois, si tu le donneras à ton glaive, on le démontera et puis on pourra remplacer à loisir. Hein, oui, ça correspond à peu près. On remet une petite languette de cuir pour assurer justement la tenue, pour éviter l'éclatement. Et ça sera vraiment impeccable. Et en quelle matière je peux l'avoir? En os de bœuf ou en os de cerf? Alors, je te recommande l'os de bœuf. Ouais. L'os de bœuf parce que l'os de cerf, la corne de cerf finalement, c'est davantage fait pour les manches de couteau, pour les médaillons. Par exemple, tu vois, si tu prends l'os de cerf, éventuellement, tu pourrais prendre cette section justement de l'os de cerf pour faire finalement un manche de couteau. Éventuellement, tu peux prendre la pointe qu'on appelle un andouillé pour faire une petite montre. Ou alors, éventuellement, tu vois, tu peux faire des ossements. Enfin, tu peux faire justement des dés à l'intérieur. Et si tu veux te protéger du mauvais sort, ce que je peux faire, c'est que je peux découper la base de ce médaillon, je te le sculpte et je te mets un phallus. Comme ça, le mauvais sort ne t'atteindra pas. Ah oui, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'avoir un os plus riche, un modèle plus cher, peut-être de l'ivoire? De l'ivoire. Alors, de l'ivoire, c'est possible, mais on a-tu les moyens? Peut-être. Tout Peut-être. dépendra du prix que tu me demanderas. Eh bien, vois-tu, pour avoir de l'ivoire, malheureusement, il faut de l'éléphant. Et comme tu le sais, l'éléphant ne pousse pas en Gaule. Non, c'est vrai. C'est assez rare à obtenir. On n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Donc, il faut peut-être aller par exemple en Afrique du Nord, hein, où on trouve à cette époque des éléphants. Éventuellement, je peux faire fonctionner mes contacts en Syrie, qui pourraient m'en ramener éventuellement d'Inde. Mais tu sais, l'ivoire d'Inde, c'est loin, c'est long et c'est cher. Donc c'est cher. Donc nous allons repartir sur de Donc, l'os de je te bœuf. conseille l'os de bœuf, qui est omniprésent, qui est très pratique à travailler, qui te coûtera moins cher pour ta modeste bourse de légionnaire. Oui, c'est vrai que je gagne peu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais paiement à la commande, bien sûr. Oui, Les bons comptes font les bons amis. certes. Voilà. Bah, écoute, je vais partir sur de l'os de bœuf. Vendu? Oui. Vendu. Parfait. Allez, merci. Saloué. Salut. Saloué, Marcus.